Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. La dernière fois, on avait fêté ça. Cette fois, je ne l'ai pas fêté, mais il y a une chose qui me fait plaisir, c'est de voir la gueule des commentateurs débiles gauchistes français annoncer une nouvelle qui n'est que la représentation du réel et de voir leur tronche d'ahurie lorsqu'ils se prennent une claque qui s'appelle la claque du réel. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Sur cette vidéo, je vais vous parler de l'élection de Trump et de la Russie. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions. Et vous pouvez télécharger mon livre blanc gratuit. J'ai écrit un long livre blanc sur la Russie, un livre blanc très complet qui décrit les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Je mettrai le lien dans le descriptif. Téléchargez ce livre blanc, il est gratuit. Et vous en saurez beaucoup plus sur la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Alors l'élection de Trump face à Harris, quel bonheur de voir ces pourritures de démocrates wokistes vaincus électoralement. Ça fait quand même du bien, il n'y a rien à faire, quoi. Alors l'élection de Trump, elle a été très commentée dans la droitosphère, dans le bloc conservateur mondial. On s'en réjouit plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de comment en Russie, en fait, on voit l'élection de Trump et qu'est-ce que moi je pense que l'élection de Trump, elle veut dire pour la Russie et bien entendu pour le dossier fondamental pour la Russie aujourd'hui qui est l'opération militaire spéciale. On va en parler. Alors tout d'abord, je voudrais quand même dire que dans certains États, Trump a fait 65%, je crois, 66%. Je trouve que c'est un score poutinien en fait. Donc quand on vous dit mais Poutine, le truc d'élection, on regarde comment il l'obtient. Ah oui mais Trump c'est pareil donc en fait. Donc voilà, un bon candidat qui fait une bonne campagne, il obtient des scores. Il crée de l'engouement électoral. Et si chez nous, enfin chez vous en France, en Allemagne, tout ça, il n'y a plus tout ça. Mais c'est parce qu'en fait, les candidats sont risibles. Ils sont complètement, on va dire, vides, destructeurs, ils gouvernent mal et donc ils ne créent pas en fait d'engouement électoral. Je vous apprends rien. Vous pouvez toujours venir en Russie, on a des candidats normaux. Élection de Trump. Donc en fait, Trump, dans la campagne, il a expliqué que il avait un plan pour sortir du conflit en Ukraine. Déjà, il a dit beaucoup de choses, Trump, très contradictoires. Déjà, il a dit qu'il avait fait il a fait exploser les pipes de gaz reliant la Russie à l'Allemagne. Nord Stream, je suis très perplexe sur cette phrase. Après, avant, il a dit que les sanctions américaines financières contre la Russie étaient négatives pour l'économie américaine, il fallait qu'on les lève. Un peu avant les élections, vous n'avez peut-être pas vu ça, la presse française, ils l'ont caché. Les Américains ont levé les sanctions sur plusieurs grosses banques russes pour certains types de transactions, et notamment les transactions liées au commerce de l'énergie. Donc ils ont assoupli. Très curieux. Donc il y a un tas de signaux faibles, complexes et contradictoires. C'est du Trump, quoi. Il est illisible, il est imprévisible, il est facétieux, mais Trump, c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un du business, c'est du monde pratique, c'est-à-dire du monde des chiffres, du monde de l'économie, du monde de la finance, du monde de combien ça coûte, est-ce que c'est rentable. C'est pas quelqu'un qui sort d'un pan de l'économie où ces données n'existent pas, comme c'est le cas pour des chercheurs, je sais pas, pour des profs de fac, des journalistes, voilà. Même une prostituée, elle sait compter. Voilà. Et Trump, lui, il sait compter. Il sait très bien compter. Donc, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas rentable? Et Trump, il est sûr d'une chose, c'est que ce qui n'est pas rentable, c'est le conflit en Ukraine. Voilà. C'est pas rentable. C'est pas rentable parce que les objectifs du conflit en Ukraine, c'était de casser l'économie russe. C'est pas arrivé. Objectif qui n'est pas arrivé, n'est pas atteint et ne sera pas atteint par les sanctions. L'objectif du conflit en Ukraine, c'était la séparation entre l'Europe et la Russie, entre l'énergie russe et l'industrie allemande, pour pas qu'il n'émerge de concurrents économiques. C'est réalisé, c'est fait. Donc il n'y a plus besoin de continuer le conflit puisque c'est fait. Voilà. C'était de garder une Europe affaiblie, soumise et docile. Et ça avec le gros Scholz qui est transpirant là,
qui dit rien quand on lui pète ses pipes, Macron, premier de la classe, etc., c'est fait. Ils sont plus faibles que jamais, plus affaiblis que jamais, ils sont plus soumis que jamais. Donc ça, c'est fait en fait. Voilà, l'Europe ne sera jamais rien de par ses leaders. Et le modèle social, sociétal, sociologique, on va dire, sociétal qui s'impose aux États européens vient d'Amérique, donc tout est sous contrôle. C'est, voilà, ils sont autour de la table, sauf c'est le petit tabouret, quoi. Donc, continuer la guerre en Ukraine, pourquoi, en fait? Pour faire des commandes du complexe militaire-industriel, refaire les stocks de matériel de guerre, oui, peut-être. Ouais, c'est fait. Ouais, ok. Mais tout ça, c'est pas rentable en fait. Pas rentable. Voilà, c'est pas rentable. Donc Trump, tout de suite, il a dit qu'il faut arrêter la guerre. Comme Poutine en fait. Faut arrêter la guerre. Et ils ont esquissé, les Américains, l'équipe de Trump, je crois que c'est Vance, un plan. Le plan de sortie du conflit. Alors ce plan, c'est quoi? En gros, c'est à un moment, on négociera avec Zelensky et Poutine, on va imposer aux deux d'arrêter les hostilités au jour 1057 du conflit, je sais pas, dans 1300, 1200, je sais pas. Arrêtez, stop, on en reste là, on reste exactement sur la ligne de front telle qu'elle est, tout ce qui a été pris par les Russes reste à la Russie. L'autre côté, le long de la zone de conflit, on fait une immense zone démilitarisée neutre, un territoire gris, en fait. Et le reste, ce qui reste de l'ex-Ukraine, eh ben, on va l'armer pour qu'il ne soit plus attaquable et on va lui interdire de rentrer dans l'OTAN pendant les 20 prochaines années. Alors, côté ukrainien, qu'est-ce que ça veut dire? Côté ukrainien, c'est une très grosse défaite. Très très grosse défaite. Ils ont déjà perdu, les Ukrainiens, 17%, 18% du territoire. Ils vont en perdre encore plus parce que le temps que ça se mette en place, la Russie va continuer à avancer. Et ces derniers mois, les poussées russes sont très très fortes. Et donc ils vont perdre, on va être à 18, 19, 20% du territoire. En plus de ça, il y aura cette zone grise. Donc en fait, l'ex-Ukraine, elle va être coupée d'un quart de son territoire, à peu près, quart 30%. Pas d'OTAN, 200, 300 000 morts. Donc c'est l'économie exsangue, pas les Européens qui vont payer, ils n'ont pas de pognon. Donc c'est une défaite stratégique. C'est une capitulation pour l'Ukraine. Bon, donc il n'y a pas de... Là pour l'Ukraine, ce plan américain, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Ukrainiens? Ils n'ont plus de ressources, ils sont coincés. Ils vont pouvoir dire aux Européens, vous aidez-nous. Ils n'ont pas de ressources non plus, les Européens. Ils n'ont pas de volonté non plus. Ils suivent. Voilà. Pour la Russie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas, ce plan. Ça va pas aller. Ça va pas aller parce que les Russes, ils ont rattaché 4 territoires. La DNR, la LNR, Zaporozhye et Kherson. Tant que ces 4 territoires ne sont pas sous contrôle territorial aux frontières administratives, juridiques, légales des territoires, c'est pas terminé. Il faut que ces territoires soient sous contrôle. Alors si le jour J arrive au moment où la Russie est à la frontière de ces quatre territoires, ok, peut-être. Mais tant que ce n'est pas le cas, ça ne va pas. Et puis il y a un autre problème. Neutralité par entrer en OTAN, c'est bien, mais armer l'Ukraine, je ne suis pas sûr que les Russes soient très partants pour que l'Ukraine se surarme. Parce que ça fait Minsk 3 en fait, quoi. Mais ils viennent déjà de prendre 8 ans de mensonges de Minsk 2 dans la gueule et ils ont dû déclencher l'opération militaire spéciale. Donc je pense qu'ils n'ont pas envie de Minsk 3 pour 8 ans et dans 8 ans de devoir déclencher l'opération militaire spéciale 2. Je pense pas. Pas du tout. Donc là, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème pour les Russes. C'est 2 problèmes. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Trump, le temps que ça arrive, et jusqu'à ce que ça arrive, ce qu'il va faire, c'est qu'il va désengager l'Amérique. Il va désengager financièrement et moralement
l'Amérique. Et il va mettre devant les Européens. Européens. Il va les mettre devant. Il va leur dire allez-y. Mais les Européens, ils n'ont pas de ressources. Ils ne peuvent pas mener ce conflit à cette intensité-là sans l'Amérique. Ils n'ont pas les ressources financières, la capacité de puissance d'impression de dollars. Ils n'ont pas le stock d'armes. Ils n'ont pas les ressources profondes. Surtout, ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de diplomatie, ils n'ont rien. Donc, mais ils vont être mis devant. Parce que les Américains n'enverront pas de soldats. Trump n'enverra pas d'armes, de soldats de capital humain américain. Et les Américains, ils ne feront pas ça. Les Européens, ils ne vont pas non plus mettre des soldats français, allemands, polonais. Personne n'ira. Personne ne va se mettre dans un conflit direct avec la Russie, c'est sûr. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Les Russes peuvent dire non, ça ne nous va pas, on continue. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Tant qu'il n'y a pas démilitarisation, dénazification terminée et neutralisation structurelle de l'Ukraine comme un État pouvant être un danger pour la Fédération de Russie, l'opération militaire spéciale ne va pas s'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il peut faire Trump? Il va dire mon plan, les Russes n'en veulent pas, je vais armer l'Ukraine. Je vais armer l'Ukraine et je vais permettre à l'Ukraine des frappes lourdes, structurelles, systémiques qui menacent l'intégrité de la Fédération de Russie. Ça coûte, c'est pas rentable ça. Il est fou, il fera pas ça. Il faut être un démocrate illuminé, sénile, pour comprendre ça. Il fera pas. Il fera pas. Il va mesurer les risques, il fera pas. Combien ça coûte, les risques, voilà. Donc il fera pas. Donc la guerre va continuer, le conflit va continuer, la Russie va continuer en 2025, puis 2026, va continuer à mettre des avancées sur la zone d'opération militaire. Et derrière, les Américains vont se désengager peu à peu. Et ils vont mettre les Européens devant. Et les Européens sont lâches. Ils ont moins de ressources, ils ont moins de ressorts, ils ont moins de capacité accordéon pour absorber des surproductions d'armes, du matériel, il n'y a pas de commande. Donc il n'y aura pas de ressources européennes qui vont compenser le potentiel des engagements américains. Elles ne seront pas suffisantes. Donc l'Ukraine est coincée. Et ça va mal se terminer. Donc pour l'instant, quelles seraient les cartes que Trump aurait? Les cartes, ce seraient les cartes de la diplomatie. Trump, son problème, c'est pas la Russie, fondamentalement. C'est pas la Russie, les objectifs sont atteints. La coupure de la Russie et de l'Europe, etc. Ça, c'est fini. C'est terminé, il faut passer à autre chose. Le problème de Trump, c'est la Chine. Le problème de Trump, c'est l'Iran. Parce que Trump, c'est un candidat très pro-israélien, complètement illuminé. Et donc, le problème de Trump, c'est la Corée du Nord, qui menace les alliés de l'OTAN, dans la zone, Corée, Japon, etc. Donc les problèmes de Trump sont des pays qui sont animés, coordonnés, on va dire, animés par la Russie. C'est la Russie qui donne l'énergie à la Chine, c'est la Russie qui contourne les sanctions grâce à la Chine, c'est la Chine qui menace Taïwan, fondamental Taïwan, pour l'industrie des puces, c'est la Corée du Nord qui monte les muscles. Donc tout ça, c'est l'Iran qui est un danger pour Israël, soi-disant. Donc tout ça, ça passe que par la Russie. Le seul canal pour parler à ces pays et les faire écouter, ou leur faire passer le message, c'est la Russie. Donc là où ça peut jouer, c'est que les Américains peuvent tenter d'utiliser les Russes pour faire de la diplomatie parallèle et dire aux Russes, ouais, ça en échange de ça. Est-ce que moi je pense que ça va marcher? Non. Si c'était l'argument, ou on va dire si c'était l'espèce d'objectif et la stratégie américaine, à mon avis, elle est perdante. Ils ont perdu économiquement, ils ont perdu diplomatiquement, et là, ils perdraient diplomatiquement.
la Russie maintiendra toujours ses accords stratégiques avec les pays avec lesquels elle les signe. Et donc, ce que l'opération militaire spéciale a créé, dont j'ai déjà parlé, qui est la victoire économique russe et la victoire diplomatique russe surtout, c'est le fait que le reste du monde se réorganise sans l'Amérique et sans le dollar. Ces processus-là, ils sont inarrêtables aujourd'hui. Ils sont inarrêtables où il faudrait faire la guerre contre tout le monde et partout. Et c'est pas ce qui va se passer, parce que l'Amérique ne peut pas faire la guerre contre tout le monde et partout. Elle peut tenter de ralentir ces processus. Et aujourd'hui, elle n'a que la Russie, qui est le moteur politique de tout ça, pour les arrêter. Il y a le danger fondamental pour l'Amérique qu'est la Chine, et il y a le moteur politique de toute cette grande organisation anti-occidentale, anti-américaine et de dédollarisation globale qui est animée par la Russie. Et donc la Russie a une carte énorme à jouer pour dire aux Américains ça en échange de ça, ça en échange de ça. Mais je ne vois aucune raison que les Russes, qui sont finalement en position de force aujourd'hui, arrêtent ce qu'ils ont commencé à faire sur le plan militaire, diplomatique, économique, pour quoi que ce soit. Ils ne le feront pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Scénario plausible. Mon scénario, voilà, je me prends des risques là, je mets mon scénario. Le scénario plausible, c'est que moi je pense que le conflit va durer en 2025, sur 2026, que on se dirige vers une défaite militaire ukrainienne, parce que ça en prend toutes les formes. Je pense que l'Amérique va se désengager plutôt que s'engager sur le front ukrainien, et va mettre les Européens devant, va mettre Macron et Scholz. C'est pas ce qui est. Je disais donc, ils vont mettre Macron, enfin, ou le successeur, je sais pas, le gros Scholz, qui transpire là, qui dit rien quand on lui pète ses pipes. Donc c'est eux qui vont devoir être les sponsors et les garants de l'intégrité en Ukraine. Les mecs ne peuvent pas sécuriser la rue en bas de chez eux, mais ils vont s'occuper du Donbass, quoi. C'est pareil, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Respire. Pense à les enfants africains qui meurent. Voilà. Donc je ne crois pas que ça va arriver. Donc je crois que ce vers quoi on va se diriger, c'est une défaite stratégique, en fait, en quelque sorte, mentale, morale, américaine sur le dossier ukrainien. C'est-à-dire qu'en gros, la Russie va infliger une défaite stratégique à l'Amérique, une défaite militaire forte à l'Ukraine. Et sur les scénarios de conquête territoriale, bon, à mon avis, les Russes vont, à minima dans l'année, 12 ou 18 mois prochains, arriver aux frontières des 4 oblasts. 18 mois, 24 mois, ça amène à fin 2026. Mais peut-être qu'avant, il y aurait autre chose qui sera passée. C'est qu'en fait, la désintégration économique de l'État ukrainien, elle peut être accélérée. C'est-à-dire qu'en fait, l'État peut cesser d'exister. Pour des raisons purement techniques, financières, tout simplement. S'il n'y a plus un soutien colossal, et soutien colossal qui est en train de s'amenuiser, tandis que les destructions infligées par la Russie augmentent. Donc, l'État en son entier, l'État en tant que substance secrète de l'histoire, va peut-être s'arrêter tout simplement de fonctionner. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va assister à des mouvements de destruction intérieure forts de zones de l'ex-Ukraine sur le point de vue politique, moral, économique. Et peut-être que les rattachements en fait à la Russie historique et à la Nouvelle-Russie, d'autres oblasts de l'ex-Ukraine vont se faire pour des raisons non pas militaires et de conquête territoriale militaire, on les prend physiquement, mais de facto parce que avec l'arrêt du fonctionnement et de l'État central ukrainien, ils vont être aspirés par effet de masse critique, par effet centrifuge en fait, ils vont être aspirés par la puissance russe. C'est facile de mettre du rouble en circulation dans un oblast, d'aller faire buter les mecs pose problème, de remplacer les élites, commencer à distribuer de l'aide financière, alimentaire, et de sauver les citoyens de l'ex-Ukraine en fait. C'est faisable. Puis il n'y a plus d'armée pour s'y opposer, plus de police, plus rien.
Ça, c'est un scénario que moi je vois. Voilà. Trump, c'est un facétieux. C'est un facétieux, mais il sait compter. Donc, je suis plutôt un peu plus optimiste pour la Russie sur le dossier ukrainien avec l'élection de Trump que si l'autre folle avait repris le pouvoir et avait continué en accélérant les choses. Je pense qu'on est plus près maintenant d'une fin bien heureuse qui verra la victoire de la Russie. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense ce jour où je fais cette vidéo. Je pense que Trump sait que le danger c'est la Chine, que l'important c'est pas l'Ukraine, et que je pense que les Américains, la LNR, Kherson, Zaporozhye, je pense qu'ils ont rien à foutre. Et ils ont raison, ça ne les concerne pas. Et Trump comprend ça. Voilà. On vit une époque assez surprenante quand même. Hein. 2 ans, peut-être. 2 ans pour que l'Amérique subisse une défaite stratégique aux yeux du monde sur le territoire de l'ex-Ukraine. 2 ans. Et la tragédie pour les Ukrainiens, c'est qu'ils vont s'apercevoir que ils sont trahis par les Américains, comme l'Amérique a toujours fait avec ses alliés, et que les Européens sont des lâches, sans ressources et des suiveurs. Voilà. En même temps, l'histoire a déjà tout expliqué. Voilà, c'était mon opinion sur l'élection de Trump, sur ce que je pense. Ça va se jouer beaucoup en coulisses. Il y aura des concessions de fait, peut-être de la part des Russes aussi, intelligemment. La victoire à minima de la Russie, ce serait les 4 territoires et la capitulation de l'Ukraine. C'est ce vers quoi on se dirige à 70%. À 25%, c'est une victoire à maxima, c'est-à-dire la récupération d'autres territoires, de facto. Peut-être plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, par effet 2. 5%, c'est l'Amérique s'engage dans le conflit plus fort, et ci et ça. J'y crois pas avec Trump. Et j'y crois pas avec les républicains. Leur stratégie, c'est protectionnisme. Pas gâcher de vie de soldats américains et laisser les Européens s'occuper de l'Europe. C'est-à-dire que les Russes n'auront plus en face l'administration américaine, mais l'Elysée, enfin la cage aux folles, et le ME français, et les teutons. Pas beaucoup de soucis à se faire. Voilà. Voilà ce que je pense. C'est tout pour aujourd'hui. C'est l'automne. L'automne doré. Ah oui, c'est tout orange. Beau, hein? C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ma vidéo de ce jour. Beaucoup de surprises à venir. Fin d'année et début d'année. On a prévu un tas de choses. L'équipe Expatriation pour vous, mais vraiment un tas de choses. C'est le moment d'en apprendre plus sur la Russie, c'est le moment de télécharger mon livre blanc gratuit, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, téléchargez-le, lisez-le, écrivez-moi, j'ai beaucoup de messages mais pas assez, j'aimerais en avoir plein, soyez critiques aussi, hein. Ce que vous aimeriez savoir, je fais un 2e livre blanc si vous voulez. Dites-moi juste en retour qu'est-ce que vous en avez pensé, sur quoi vous aimeriez avoir de l'information, qu'est-ce qui vous titille, qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui... Voilà, ce que vous voulez, moi je peux vous parler de tout, hein. D'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez m'écrire et me dire Alexandre parle de ça, ça me ferait super plaisir, j'ai plein d'idées, hein, mais voilà, peut-être que vous avez des questions plus concrètes. Et donc à moi d'y répondre, je le fais avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.